Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Je ne suis pas parmi vous aujourd'hui. Nous avons lancé à l'Assemblée nationale une mission d'évaluation sur les coûts des violences et des dégâts liés à la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez vécu vous-même en première ligne, dans votre industrie, dans vos services. La crise des Gilets jaunes a eu un impact concret sur des commerces, sur des services, sur des employés municipaux. Et nous avons souhaité aller à la rencontre de ces gens-là, à la fois pour leur donner la parole. Ils ne l'ont pas eu assez, notamment sur les chaînes d'information, où on a beaucoup entendu ceux qui manifestaient, pour évaluer ces coûts de manière très concrète sur le terrain, et pour aussi voir si on peut accompagner les gens qui ont le plus souffert dans la durée par des mesures législatives ou réglementaires. Et donc ceci explique mon absence aujourd'hui. Je suis sur le terrain dans le cadre de cette mission. Pour autant, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui virtuellement par cette vidéo, pour accompagner vos travaux et d'une certaine manière les lancer. Cette table ronde qui réunit tous les acteurs de la filière, mais aussi au-delà, en amont, les industriels, je salue M. Varin, et en aval, les acteurs du commerce et de la distribution, M. Cressel, qui d'une certaine manière encerclent M. Aymar et Daher qui représentent le transport et la logistique. Pour moi, c'est la bonne manière d'aborder ce qu'est le transport et la logistique, le chaînon essentiel, le maillon essentiel de la chaîne que constitue l'économie française, avec 4 enjeux fondamentaux. Le premier, la France a encore, j'allais dire toujours, un déficit du commerce extérieur abyssal, et ça, il faut que ça change. En 2018, pas loin de 60 milliards d'euros de déficit extérieur. En 2019, les premiers chiffres sont pas très bons. On a besoin de tout le monde. On a évidemment, nous, fait nos efforts, en baissant le coût du travail, en améliorant le fonctionnement du marché du travail, via les ordonnances travail. On va continuer à travailler pour transformer la France. Mais de ce point de vue-là, évidemment, l'économie française ne sera compétitive que si tous les maillons de la chaîne contribuent. Et de ce point de vue-là, vous avez une contribution importante à faire. Deuxième élément tout aussi important, l'attractivité de la France. Vous savez que la France est maintenant très bien classée dans tous les classements internationaux, notamment celui de Ernst & Young qui a récemment été publié, parmi les 2-3 premiers pays en termes d'attractivité. Les investissements directs en provenance de l'étranger sont en pleine expansion en France. Il faut que ça continue. Et évidemment, aujourd'hui, parmi les critères de choix d'un investisseur, d'une entreprise internationale qui souhaite s'installer quelque part, l'efficacité, la fluidité du transport, de la logistique, la capacité à stocker, tout ça à des coûts défiant toute concurrence, font évidemment partie des avantages comparatifs importants. Et de ce point de vue-là aussi, nous avons besoin de vous. Troisième défi auquel vous faites face, auquel d'une certaine manière nous faisons tous face, l'innovation technologique, une véritable révolution qui nous affecte tous. Si on veut que l'industrie 4.0, à laquelle nous croyons, puisse rencontrer le commerce électronique, le véritable transformateur du commerce et de la distribution de demain, il faut évidemment que le transport et la logistique poursuivent leurs efforts pour numériser, digitaliser, aborder d'une certaine manière cette révolution, tout en, et ça c'est le dernier défi important que je souhaite partager avec vous, tout en n'oubliant pas ce qui font les entreprises au jour le jour, les salariés. J'ai été rapporteur général de la loi Pacte, qui je pense fait beaucoup pour insister sur le pilier que constitue la responsabilité sociale et environnementale des entreprises au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est de manière très concrète la responsabilité sociale et environnementale? C'est que toutes les entreprises, celles qui sont présentes dans la salle comme toutes les autres, doivent s'interroger à tout moment, évidemment sur l'impact environnemental de leurs activités, vous le savez, vous y êtes d'une certaine manière un acteur important, mais aussi sur l'impact sociétal, la manière dont les salariés, la manière dont les clients, la manière dont les fournisseurs sont bien intégrés dans, là encore, cette chaîne que représente l'entreprise et qui réunit l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc ce quatrième défi, la responsabilité sociale et environnementale, je vous y engage tous à vous y atteler. D'une certaine manière, ce sera aussi un avantage compétitif de la France et ce sera une bonne manière d'attirer les talents de demain et d'après-demain. Voilà, je vous souhaite évidemment une excellente matinée, beaucoup de travail, plein de bons résultats. Je serai preneur de vos conclusions, que j'espère fécondes et nombreuses. Et d'ici là, je vous laisse. À très bientôt.